Bonjour à tous et bienvenue à notre webinar Jobs. Je suis Célia Cossedou, Talent Acquisition Spécialiste chez Quality Assistance et je suis à Donstienne, dans la belle commune de Thoin. Notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons par la suite nos jobs disponibles actuellement et enfin, nous répondrons à vos questions. Pendant ce webinaire et à n'importe quel moment, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veillez à bien choisir mon nom, donc Célia Cossedou, dans le menu déroulant. Je poserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les trois petits points et effectuer la même opération dans le panneau de questions-réponses. Passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager chez Quality Assistance. Isabelle, c'est à toi. Merci Célia. Bonjour à tous et merci de vous être inscrits à ce webinaire Jobs qui me donnera l'opportunité de vous en dire un petit peu plus sur notre laboratoire et ses opportunités. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je suis Isabelle Lebrun. Je suis en charge du recrutement principalement des profils scientifiques chez Quality Assistance. Je ne suis pas scientifique de formation, j'ai un master en traduction. Et je travaille depuis 24 ans dans l'industrie pharmaceutique et plus précisément depuis 15 ans dans une activité recrutement. Alors, j'ai travaillé dans différents laboratoires tels que UCB et Catalent. Et donc, j'ai aussi travaillé dans le domaine de la consultance en support de l'industrie pharmaceutique. J'ai rejoint Quality Assistance il y a maintenant presque 4 ans. Il y a 3 ans, pardon. C'était une belle opportunité pour moi de continuer à travailler dans un domaine qui me plaisait, dans un rôle qui me passionne, et ceci à une dizaine de kilomètres de la maison. Alors, tout d'abord, Quality Assistance, c'est une CRO. Elle va offrir à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques qui sont des requis réglementaires, donc édictés par les réglementations de l'IME et de la FDA pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Donc, on a une activité qui est orientée exclusivement dans l'industrie pharmaceutique. On va se concentrer sur des projets innovants. Toute notre activité est regroupée sur un seul site, donc ce qui est vraiment un atout pour nos clients, dans la mesure où ça va nous faire gagner du temps dans la gestion des différents projets. On va travailler de manière beaucoup plus efficace, avec une meilleure communication, et ça va bien évidemment faciliter tous les aspects logistiques qui sont liés à tous ces projets. Alors, une petite ligne du temps pour montrer un petit peu donc notre croissance. Donc, c'est une entreprise, donc Quality Assistance, c'est une entreprise qui a été créée en 1982, qui est restée une société privée et familiale, dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault, avec notre CEO, Monsieur Philippe Drault, et notre COO, Nathalie Drault. Alors, on maintient une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue headcount, mais aussi d'un point de vue capacité. Vous voyez qu'on travaille dans un cadre réglementaire strict. D'ailleurs, nous sommes régulièrement soumis à des inspections. Vous voyez l'inspection de la FDA, le renouvellement de notre certification GMP. Donc, ce sont des inspections qu'on passe toujours avec succès. Un petit slide pour illustrer un petit peu les différentes phases d'expansion. Donc, vous voyez qu'on est en pleine nature et vous voyez également qu'en 2022, on va doubler la capacité de notre site et donc on va augmenter le nombre de projets qu'on va pouvoir gérer pour nos clients, ce qui veut dire qu'on aura aussi une croissance au niveau des personnes que nous allons recruter. Alors, où sommes-nous situés? Eh bien, vous voyez, si on regarde une carte de la Belgique, vous remarquerez qu'on est un petit peu décentré par rapport à Bruxelles. Donc, on est près de Charleroi, on dirait à une vingtaine de kilomètres, plutôt près de Thoin, aussi très proche de la frontière française, ce qui nous permet de
d'explorer le marché français. Il faut savoir que 20% des personnes qui travaillent chez Qualité Assistance sont de nationalité française. Alors, ici, sur ce slide, vous allez donc tout d'abord voir qu'on travaille avec différents types de laboratoires avec des tailles différentes. Donc, on va avoir une offre personnalisée en fonction du besoin du client. Donc, on va travailler avec des laboratoires du top 50, des medium size labos et des plus petites startups. Vous voyez aussi que 70%, voire plus de 80%, pardon, de nos activités sont à l'export. Donc, on travaille très peu avec 22% de notre activité sont avec des laboratoires belges. Mais donc, tout le reste, c'est vraiment avec des laboratoires qui sont en dehors de la Belgique. On travaille aussi énormément avec des produits biotechnologiques, donc ça représente 78% de nos activités, avec 18% qui sont plutôt orientés sur des projets d'analyse de petites molécules. On va intervenir dans différentes phases du développement d'une molécule et donc on va arriver dans le développement d'un médicament et donc on va intervenir majoritairement sur des études cliniques de phase 1, phase 2 et de phase 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez Quality Assistance? On va faire du management d'études de stabilité, ça représente 44% plus ou moins de notre activité. Donc, en fonction du besoin du client, donc on va adapter notre offre de service et donc on aura aussi 24-25% de projets qui seront liés à du pur développement de méthodes pour certains de nos clients. On va avoir aussi une activité qui représente 32% où on va plutôt appliquer un protocole. Donc, soit un client va venir avec ses échantillons que nous devrons analyser, on va transférer une méthode et puis on va appliquer cette méthode plus ou moins en routine, on va dire. Alors, voici un organigramme de l'organisation. Donc, je vais parcourir un petit peu survoler l'organigramme et après on verra dans les slides par la suite où se trouvent les opportunités de carrière pour l'instant chez Quality Assistance. Donc vous allez d'abord un département des opérations. Donc c'est vraiment le département, je ne veux pas dire clé, mais c'est là qu'on travaille sur les projets de nos clients. Donc, avec ce département des Scientific Operations, où nous avons des équipes labo avec différentes spécialisations. Et là, on y reviendra sur le slide suivant. Et donc, pour travailler sur nos projets clients, on a besoin d'équipes. Tout d'abord, le business development qui va créer des nouvelles opportunités et amener de nouveaux business chez Quality Assistance. On a un département logistique qui va assurer à la fois tout le flux de réception jusqu'à la destruction des échantillons et l'acheminement de ces échantillons au sein du laboratoire, mais également tout le flux du matériel dont on a besoin pour faire toutes ces analyses. Une équipe formation qui va assurer une formation continue des personnes qui travaillent déjà chez Quality Assistance, mais qui va aussi prendre en charge l'intégration des nouvelles personnes qui commencent chez Quality Assistance et va les accompagner jusqu'au moment où ils vont pouvoir travailler sur les projets clients. En support de toutes ces activités, on a un département technique, un département IT avec des équipes support et des équipes en développement, puisque nous avons pour l'habitude de développer plusieurs des applications que nous utilisons. Ensuite, une équipe qualification, donc qui va qualifier tous les équipements que nous avons sur notre site, et l'équipe Facilities Management. Toutes ces activités sont régies par un cadre réglementaire strict et donc nous avons un département compliance qui sont un peu les garants de la compliance GMP de toutes nos activités. Donc nous avons une équipe de QA Associate et également un Qualified Person qui va réaliser les certificats d'analyse. Alors, un petit peu plus sur la gauche, on a un département qui s'appelle le Strategy and Innovation. Donc, on a un département R&D. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, tiens, comme Quality Assistance ne développe pas ses propres molécules,
qu'est-ce qu'on fait en recherche et développement? Eh bien, donc, dans ce département, on va assurer une veille réglementaire, scientifique et technologique. On va voir dans quelle mesure on peut toujours être up-to-date par rapport aux services que l'on peut délivrer à nos clients. Donc, on va développer un savoir-faire sur des nouvelles technologies pour pouvoir ensuite les transférer au sein du département des opérations scientifiques pour la gestion de projets de nos clients. On a aussi dans cette entité Strategy and Innovation, le département Talent Management dont je fais partie, l'équipe marketing et communication qui supporte aussi toutes nos actions recrutement. Voilà. Donc, au sein du département des opérations scientifiques, je voulais redescendre un petit peu pour vous montrer que donc on a 4 grandes équipes. Les 2 premières équipes sur le slide vont travailler sur des produits biotechnologiques. Et donc, on a en dessous de ces équipes, donc on a par équipe un Analytical Team Manager qui va gérer une équipe de 25 à 30 personnes. Et en dessous, on va avoir 4 sous-équipes qui sont gérées par des Technical Leaders. Et donc, vous voyez ici sur ce slide le panel d'analyse, le panel de techniques analytiques sur lesquelles vont travailler nos collaborateurs. Donc, on a des activités bio-essais, donc on va couvrir toutes les techniques d'analyse en biologie moléculaire. On a des équipes spécialisées en chromatographie liquide, en chromatographie gazeuse. On a des équipes qui vont travailler sur des projets de caractérisation de protéines par spectrométrie de masse. Ça, c'est le 3e département. Donc, tout ça aussi pour vous dire qu'on gère plusieurs types d'analyses, donc des petites molécules, des larges molécules, aussi des matrices biologiques qui viennent, donc c'est dans la petite entité bioanalyse, donc des matrices biologiques qui viennent d'études cliniques et précliniques, où là on a une équipe LCMS, mais on a aussi une équipe plutôt immunoessai qui va faire du testing donc de matrices biologiques via les techniques d'ELISA. Et pour redescendre encore un tout petit peu plus bas, donc je vous ai parlé tout à l'heure des Analytical Team Managers. Vous voyez un petit peu les structures au sein du laboratoire. Donc, on a un ATM qui est suppléé par 2 Project Leaders. Alors, le rôle du Project Leader, c'est de jouer l'interface entre le client qui nous a confié son projet, donc toute la communication avec le client, mais aussi le lien avec les Technical Leaders qui gèrent ces projets. Parce qu'on peut imaginer avoir un projet qui requiert tout d'abord une activité bio-essai, et qui sera géré par un Technical Leader bio-essai, et puis avoir besoin d'autres analyses. Et donc, ce projet va être transféré d'une équipe à l'autre, et le Project Leader va jouer un peu ce rôle de chef d'orchestre. Alors, Quality Assistance est attractif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous voyez qu'on a un cadre de vie assez agréable. Vous voyez ici en photo notre site qui est situé en pleine campagne. Donc, ce qui veut dire qu'on a aussi cette possibilité d'encore s'agrandir. Et donc, c'est vrai que sur la gauche, on va voir cette nouvelle aile qui va prendre vie d'ici la fin de 2022. Le seul inconvénient, je dirais, par rapport à cette localisation, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on est encore très mal desservi par les transports en commun. Et donc, pour accéder au site, il faut avoir une voiture. Alors, Quality Assistance, c'est avant tout un vrai partenaire de carrière. Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe formation qui, tout au long du parcours, va accompagner les personnes qui travaillent chez nous dès l'entrée avec un plan d'intégration et d'accompagnement vraiment personnalisé, une formation continue, des évaluations annuelles, qui permettent d'évoluer grâce à la fixation d'objectifs liés à la fonction, mais aussi grâce à la rédaction d'un plan de développement personnel que l'on demande à nos collaborateurs de mettre en place. Alors, en matière d'innovation et d'excellence, on se positionne vraiment comme un leader européen et donc on se doit toujours d'être à la pointe d'un point de vue technologique et scientifique. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Quality Assistance investit en permanence dans l'achat
de nouveaux équipements et dans le développement de ses compétences et services analytiques. Alors, il y a aussi des valeurs qui nous sont chères, telles que celle du respect, le respect de nos collaborateurs, le respect pour nos clients, le respect des engagements dans la réalisation des projets qu'ils nous confient. À Quality Assistance, on aime aussi se lancer des défis, qu'ils soient professionnels ou sportifs. Et donc, on s'est fixé pour l'année 2021 de contribuer au développement analytique de 500 produits innovants. Et donc, c'est un objectif que nous sommes proches d'atteindre puisque nous sommes à l'heure d'aujourd'hui. Le compteur affiche le chiffre de 477. D'ailleurs, voilà. Alors, si vous passez devant notre bâtiment, vous allez voir qu'il y a une grande image d'alpiniste sur la façade. Eh bien, c'est le symbole du challenge de l'ascension du Mont Blanc. Donc, depuis notre création, on compte au total 5 expéditions Mont Blanc, au cours desquelles près de 43 collaborateurs ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut sommet d'Europe. Et ensuite, il y a aussi des challenges, enfin des causes qui nous tiennent à cœur ou pour lesquelles on se mobilise. Donc, on a des challenges sportifs et donc notamment pour la cause du Télévis où chaque année, nos équipes sportives se mobilisent pour récolter des fonds. Quality Assistance, c'est aussi joindre l'utile à l'agréable. Donc, vous voyez ici quelques photos qui peuvent illustrer un petit peu tout ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui nous ont cruellement manqué depuis un an. Mais donc, on a un comité d'entreprise qui organise des activités. On organise des after-work, des soirées de fin d'année, un barbecue à mi-année, des activités familiales, des activités culinaires. On fait beaucoup de sport. On célèbre la Noël, on fait des crêpes, on a des food trucks qui viennent sur notre site et donc voilà, c'est le côté fun, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui met de la vie et qui reflète vraiment nos valeurs d'une entreprise familiale et avec une forte empreinte humaine. Alors, des chiffres. On aime bien les chiffres. Alors, donc en 2020, on a enregistré une augmentation de 10%. C'est vrai qu'on a quand même une croissance constante depuis les 4 dernières années. Donc, pratiquement que des contrats à durée indéterminée. Donc, on travaille très peu avec enfin, on ne travaille pas avec des boîtes d'intérim, très peu avec de la consultance. L'objectif, c'est vraiment d'engager des personnes et d'investir sur du long terme, puisque si on engage, c'est parce qu'on est en pleine croissance et qu'on a besoin de renforcer les équipes. 20% de collègues français, je l'ai dit tout à l'heure, à la proximité de notre site. 61% de femmes, avec 40% de femmes dans des fonctions de management d'équipe et de projet. Un parc automobile avec près de 140 voitures de société, dont 10% de véhicules hybrides ou full électriques. Donc, on dispose sur le site de stations de recharge sur le parking, mais on installe aussi des bornes de rechargement à domicile. Donc, vous voyez que la transition est en marche. Quality Assistance, c'est une entreprise jeune et dynamique et donc la moyenne d'âge est de 38 ans. Donc, on propose un plan de formation complet personnalisé. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent. On a d'ailleurs aussi des cours d'anglais. On a fait le choix d'engager un professeur d'anglais full-time sur notre site pour pouvoir aussi adapter son offre de formation aux besoins de chacun. Voilà. Alors, des chiffres un petit peu plus fun, hein, donc, nos activités préférées, c'est de commander des frites ou des pizzas le midi pour qu'on puisse manger tous ensemble. C'est de faire la fête, hein. Il y a des after-work, il y a des after-work plus festifs et des after-work sport. Mais après l'activité sportive, c'est toujours une réjouissance de prendre un verre tous ensemble. Donc, on essaie de viser quand même au bien-être aussi des collaborateurs. Donc, on propose plein de services
pour faciliter la vie, donc la livraison de nos lunchs, des food trucks qui viennent sur le site, des livraisons de papier, pardon, de paniers de légumes qui viennent de producteurs locaux, un service de repassage, un service de car wash. On a essayé aussi de mettre en place un petit guide national et régional pour faciliter aussi l'intégration de nos collègues étrangers en Belgique, mais aussi dans le but de faire part d'un petit peu toutes les réductions qu'on a pu obtenir auprès de commerçants locaux. On est aussi attentif à des nouvelles suggestions. On a une petite boîte mail où chacun peut venir suggérer, nous apporter des nouvelles idées pour améliorer notre quotidien, par exemple. Et aussi, ben, je vous l'ai dit, on est aussi très sportif et donc on offre, on met à disposition nos collaborateurs des cours de remise en forme 3 fois par semaine. Alors maintenant, on va se concentrer sur, revenir un petit peu sur l'organigramme pour voir un petit peu là où est-ce que nous avons des opportunités de carrière, puisque c'est quand même l'objectif de ce salon virtuel. Donc voilà, ben, principalement, vous l'aurez deviné, au sein du département des opérations scientifiques, où on recrute des niveaux de fonction différents, donc des techniciens, des analystes, des scientists, parfois des responsables d'équipe, parfois des project leaders, ayant une expertise analytique, différentes expertises analytiques. Et donc, je reviens sur le slide que j'ai présenté tout à l'heure quand je parlais du panel des techniques. Donc, voilà, c'est surtout ça, sur le focus sur notre recherche quand on lit un CV, c'est, voilà, est-ce que les personnes ont travaillé sur des techniques sur lesquelles nous travaillons? Alors, au sein du département Scientific Data Management, on recrute un statistician et un data analyst. Au sein du département IT, on recrute un team leader IT Lab Software. Donc, ces postes sont sur notre website et je vais les repasser au travers dans les slides qui suivent. Un technicien de qualification des équipements, là, je vais juste m'attarder un tout petit peu parce que c'est un poste qui va s'ouvrir et qui va être incessamment sous peu mis en ligne sur notre website. Donc, il s'agit d'une personne qui va assurer la qualification de plusieurs des équipements au sein du laboratoire. On va ouvrir aussi un poste qui n'est pas publié, mais un poste dans la cellule training, un poste plutôt administratif, donc d'assistante formation, donc pour suppléer l'équipe training d'un point de vue logistique sur l'organisation de toutes ces formations. On a un poste d'ouvert d'assistant logistique qui est plutôt dans la cellule réception des échantillons. Alors, on recherche aussi des Key Account Managers. Donc, voilà, je vous en dirai un petit peu plus après. Et alors, ce n'est pas sur le slide, mais je vais vous le dire. Nous allons aussi ouvrir un poste en assurance qualité. Donc, voilà, on rencontre les managers vendredi et vraisemblablement, le job devrait être sur notre site d'ici la semaine prochaine. Donc, toutes nos offres sont visibles sur notre site Internet. Alors voilà, on va reparcourir un petit peu ce qu'on peut trouver sur le site. Donc, les highlights ici sont, donc on a un poste en spectrométrie de masse sur la caractérisation de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans ce poste-là? Donc, c'est quelqu'un qui va faire de la paillasse. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en R&D ou dans le département des opérations scientifiques, tous les postes au labo comportent quand même une proportion de temps de travail à la paillasse qui est de 60 à 70%. Donc, le Mass Spectrometry Protein Characterization Specialist requiert une expertise de travail en spectrométrie de masse à haute résolution sur l'analyse de protéines. Donc, c'est ça la difficulté de trouver ce profil, c'est d'avoir cette dualité, la spectrométrie de masse à haute résolution et les protéines.
Le Laboratory Associate et le Laboratory Professional UHPLC sont plutôt orientés sur l'analyse de protéines, donc dans les départements qui gèrent des analyses de biomolécules. Et on va être sur une expertise technique en HPLC, UHPLC et de l'électrophorèse capillaire. Alors, on est ouvert dans ces deux postes-là à prendre des personnes qui sortent d'une thèse, mais qui peuvent démontrer qu'ils ont une bonne expertise technique en HPLC. Quand je dis une bonne expertise technique, idéalement, qui ont déjà pu optimiser des méthodes, développer des méthodes, plutôt que de les avoir utilisées exclusivement en routine. Alors, on a deux autres postes qui sont plutôt dans la division, trois autres postes, pardon, plutôt dans le département biologie. Donc, quand je vous ai montré l'organigramme tout à l'heure avec les différentes équipes, donc on a des équipes bioessais. Et donc, dans ces équipes-là, on en a 4 en tout. On a plusieurs postes d'ouverts. Différents types de niveaux de postes. Donc, des analyses de laboratoire en biologie, où on va être à la recherche de personnes qui peuvent sortir d'un master ou d'un bachelier avec de l'expérience ou d'un master, et dans le cadre de ce master, qui ont pu développer une expertise technique, soit en ELISA, soit en culture cellulaire, ou peut-être sur du Biacor ou sur de l'électrophorèse sur gel. Donc là, on n'est pas nécessairement à la recherche de quelqu'un qui a une expérience en développement de méthode, mais quelqu'un qui a l'expertise dont je vous ai parlé. Le laboratoire spécialiste Biacor, on est sur la recherche de quelqu'un qui a une bonne expertise technique en Biacor. Donc, on pourrait imaginer que sa personne n'a que l'expertise Biacor, ce qui est déjà précieux puisqu'il n'y en a pas. Enfin, c'est une denrée rare, on va dire, mais on ne cherche pas nécessairement une autre expertise qui vient s'ajouter à celle-là. Maintenant, si on en a en plus, c'est encore mieux. Mais donc, on a aussi ce poste de Scientist Biology où on cherche quelqu'un qui a au moins une expertise dans deux des techniques qui sont les cell-based essais, le ligand binding essay, l'analyse en électrophorèse sur le testing de protéines et le Biacor. Alors, dans la division où on analyse des matrices biologiques qui viennent d'études cliniques et précliniques, on recherche un scientist immunoessai, où là, on recherche quelqu'un qui a une expertise technique en ELISA, mais sur typiquement l'analyse de ce type d'échantillon. Le team leader IT Lab Software. Donc, en fait, on installe énormément d'équipements labo et ces équipements labo sont liés à aussi l'installation d'un logiciel qui va gérer ces équipements. Et donc, on a une équipe qui joue ce rôle d'interface entre l'installation des équipements et l'IT. Et pour cette équipe, on recherche un responsable d'équipe. Donc, on cherche quelqu'un qui a déjà une première expérience en management d'équipe. Alors, soit quelqu'un qui est scientifique, mais qui a vraiment une attirance pour tout ce qui est informatique, ou peut-être quelqu'un qui est plutôt à un côté informatique, mais qui a déjà travaillé dans un environnement similaire, dans une fonction similaire. Donc, qui a aussi travaillé dans un environnement plutôt scientifique. Alors, un technicien de qualification, ben voilà, il est en ligne vraisemblablement, de qualification d'équipement. On est quelqu'un, ça peut être un profil junior à niveau peut-être bachelier, bac plus 3, quelqu'un qui a peut-être pas envie de faire de la paillasse, quelqu'un qui a envie de, mais qui a il faut savoir que donc dans ce type de fonction-là, on est quand même très fort au labo puisqu'il s'agit de qualifier des équipements qui sont au labo, mais on ne fait plus nous-mêmes les analyses pour les clients. Donc, alors c'est soit quelqu'un qui a un profil junior et qui se dit moi non, j'ai pas envie de faire de la paillasse, ou peut-être quelqu'un qui a fait de la paillasse pendant longtemps et qui ne veut plus en faire, mais qui veut toujours travailler dans un cadre GMP et documentaire et rejoindre une équipe un peu plus technique. Notre statisticien et data analyst, donc quelqu'un qui va donc
qui a eu cette double compétence, ou enfin, un statisticien d'abord qui connaît les outils stats, quelqu'un aussi qui a une facilité pour gérer l'analyse de données. Donc chez Quality Assistance, on génère énormément de données. Donc ces données, elles doivent être nettoyées, donc c'est un peu le rôle du data analyst, et puis elles doivent être structurées via le développement de méthodes stats. Et donc voilà. Et donc, deux Key Account Managers, oui. Donc, la condition indispensable pour ce type de poste, c'est qu'il faut avoir un background scientifique. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui postulent et qui disent, ah oui, mais bon, voilà, moi, je suis Key Account Manager et j'ai les compétences pour. Donc, je suis tout à fait certaine que des compétences en négociation, l'ouverture d'opportunités, les communications, la négociation, ce sont vraiment des compétences qui sont transposables, sauf qu'ici, les key account managers vont parler à des acteurs de la recherche, qui vont expliquer les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, après, le rôle du key account manager, c'est de voir dans quelle mesure on peut venir en support et résoudre le problème de nos clients. Et donc, du coup, il faut bien comprendre quand quelqu'un nous parle d'une technique analytique, c'est difficile. On peut facilement former quelqu'un à un produit, mais aux services et aux techniques analytiques, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut un background absolument scientifique pour pouvoir postuler à cette fonction-là. Un petit slide pour montrer un petit peu la répartition des diplômes au sein du laboratoire. Donc, vous voyez qu'on a presque la moitié de nos collaborateurs qui sont d'un niveau master, donc bac plus 5, des bacheliers, aussi des personnes qui sortent d'une thèse. Alors, toute la complexité quand on sort d'une thèse, c'est de voir comment on va pouvoir s'adapter dans un environnement réglementaire où tout doit être tracé, alors que dans l'académique, ce n'est pas toujours le cas. Et bon, toutes ces personnes viennent d'horizons différents. Et donc, ça peut venir, ils peuvent venir ils ont un background scientifique, mais ils viennent soit de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de l'agronomie, de la pharmacie. Donc, on n'est pas fermé du tout. Finalement, c'est un peu l'expérience professionnelle ou l'expérience de stage qui va être déterminante dans le processus de sélection. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous pouvez postuler en ligne, compléter un petit formulaire, attacher votre CV. Il n'est pas nécessaire d'attacher une lettre de motivation. C'est vrai que certaines personnes nous le demandent, mais voilà, on a fait le pas de ne pas devoir l'attacher parce que parfois on postule via son smartphone et on n'a pas toujours la lettre de motivation qui est disponible. On a la possibilité aussi de sélectionner des catégories de métiers où on veut être tenu informé. Il nous arrive régulièrement d'envoyer des courriers, des alertes quand on ouvre un nouveau poste. Quelques petits conseils. Voilà, donc je me disais que c'est vrai qu'on lit énormément de CV, Célia et moi. On n'est pas scientifique de formation, donc ce qui est important quand on lit un CV, c'est d'y voir les bonnes informations rapidement pour ne pas passer à côté d'un bon profil. Et donc, je vous invite à avoir toujours un titre accrocheur. On peut avoir plusieurs CV avec des titres différents en fonction du job pour lequel on postule. Un petit résumé des compétences, finalement, c'est quoi vos forces, hein, faire une petite introspection sur soi-même et bien se connaître et vendre ses atouts et bien d'y ajouter les mots-clés pour aider le recruteur. C'est vrai que je vois pas mal de CV, peut-être de personnes qui vont sortir de l'école, qui sont dans des études scientifiques au labo et je vois parfois pas du tout les techniques analytiques, les techniques sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, c'est un peu dommage. Le processus de sélection, il comporte différentes étapes, pardon. Vous envoyez votre candidature, on va lire votre CV. Si on a un doute et qu'on n'y trouve pas toutes les informations dont nous avons besoin, on a mis en place des questionnaires en fonction du job et des exigences du poste. Ça nous permet parfois d'aller chercher des informations. Quelqu'un qui a fait un PhD en biologie moléculaire et cellulaire, parfois, il travaille sur beaucoup de techniques et c'est difficile pour nous de savoir vraiment c'est quoi les key skills. Donc voilà, il y a ces questionnaires de pre-screening qui viennent nous aider. Toujours après, sur base des informations, s'il y a un matching, eh bien, un entretien avec l'équipe recrutement.
Et ensuite, la soumission du CV au hiring manager, qui, s'ils sont intéressés, vont demander à faire un entretien technique. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup d'entretiens par vidéoconférence avant l'ultime rendez-vous qui est sur site, où là, on rencontre les hiring managers, on rencontre aussi Madame Dro, on complète encore donc un questionnaire. Donc vous allez vous dire, ça fait beaucoup de questionnaires, mais d'un point de vue documentaire, on est aussi tenu de fournir la preuve qu'on a bien évalué les personnes qui travaillent chez nous. Et donc ça aussi, ça rentre dans le dossier des collaborateurs. Et puis si tout se passe bien, eh bien, on vous proposera un contrat. Le package salarial, donc c'est difficile pour moi de vous donner des chiffres, mais donc il comporte, donc on est quand même assez aligné au marché, mais donc il comporte différents avantages, donc des tickets restaurants, donc des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV, donc la full DKV qui comporte à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire, qui reprend aussi les frais de lunettes et de dentiste. Donc un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui travaillent chez Quality Assistance. Et puis un bonus variable en fonction des performances de l'équipe dans laquelle on travaille. Là, c'est surtout pour les personnes qui travaillent au sein du département des Scientific Operations. À partir du niveau Scientist, vous aurez dans l'offre une voiture de fonction et des frais de représentation. Et quand on est analyste, si vous rentrez comme analyste et que vous avez déjà 2 années d'expérience dans un cadre GMP, on vous mettra aussi une voiture dans le package. Si pas, au bout de 2 ans de travail chez Quality Assistance, eh bien, vous pourrez aussi avoir droit à cet avantage. Voilà, je pense que j'ai couvert un petit peu tout ce que j'avais à dire et donc maintenant je suis disposée à répondre à vos questions si vous en avez. Merci Isabelle pour cette présentation. N'oubliez pas que vous pouvez encore poser vos questions en me les adressant à moi directement, donc Célia Cossedou, via le panneau de questions-réponses ou vous pouvez utiliser le chat aussi. Alors nous avons déjà quelques questions, Isabelle. Alors la première, dans, dans le slide où on explique les parts de marché de Quality Assistance, il y en a en dehors de l'Europe. Est-ce qu'il s'agit par exemple de vérifier par exemple les produits importés en Europe? Donc, en fait, quand je parle d'une activité en dehors de la Belgique, c'est avec des laboratoires de recherche qui sont situés dans d'autres pays que la Belgique. Donc, d'autres centres de recherche, des laboratoires qui travaillent sur le développement de médicaments innovants à usage humain. Donc, ce sont ces centres de recherche qui ne sont pas en Belgique. Merci Isabelle. Alors, attendez-vous de la part de vos jeunes employés d'avoir déjà une formation GMP ou est-ce que vous pouvez prodiguer cette formation vous-même? Alors qu'on soit un expert GMP ou novice en GMP, on aura de toute façon un refresh GMP, une formation GMP. Donc, de toute façon, il faut savoir que tout doit être documenté dans votre training record. Et donc, on va devoir revalider que si vous avez déjà travaillé dans un cadre GMP, que vous avez bien assimilé les requis. Et si vous n'avez pas encore travaillé dans un cadre GMP, eh bien oui, effectivement, vous aurez une formation. Maintenant, voilà, si vous avez déjà envie de savoir un petit peu c'est quoi le GMP, je sais qu'au Cefochim, il existe des formations qui sont données et qui peuvent vous donner un petit peu le mindset et qu'est-ce que ça implique les GMP parce que souvent on me dit ah oui, ce sont des normes de sécurité, ça va bien plus loin que des normes de sécurité, c'est au niveau traçabilité et documentaire. Donc voilà, c'est un environnement très rigoureux où tout ce qu'on fait doit être documenté, on doit tout noter pour pouvoir fournir aux autorités la preuve que tout a été fait et que tout est conforme aux requis réglementaires, voilà. Mais donc, non, on va redonner une formation et on fait des refreshs de formation en GMP tous les ans à tous les employés, même moi. Merci Isabelle. Alors, une question peut-être de quelqu'un qui est arrivé en cours de présentation, j'imagine, parce que la personne demande où on est situé exactement en Belgique. Alors, donc, comme je disais, sur la carte de la Belgique, on est un petit peu décentré par rapport à Bruxelles. Et donc, on est situé dans le Hainaut,
je dirais, à une vingtaine de kilomètres de Charleroi, plus vers la frontière française. Alors, si vous êtes français, à une 45 minutes plus ou moins de Valenciennes, on est près de Maubeuge, enfin voilà. Donc, on est un petit peu plutôt dans la botte du Hainaut, on va dire. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que d'ici à Bruxelles, on va compter une bonne heure de route. Oui. Alors, donc il y a une personne qui est fort intéressée par la formation qu'on donne aux nouveaux engagés. Et donc, il voudrait savoir combien dure cette formation et quel type aussi de formation on offre. Alors, donc, quand on annonce à tout le monde qu'on est content de recruter une nouvelle personne, il y a toutes des actions qui sont prises, et notamment par l'équipe formation qui va prendre contact avec les responsables des équipes et qui va élaborer un plan de formation et d'intégration. Euh, Tout dépend de la fonction dans laquelle on rentre, mais je dirais quand on rentre dans le département des opérations scientifiques, avant de pouvoir faire une analyse et de travailler sur un projet client, la formation dure entre 2 et 3 mois. Tout dépend du niveau d'expertise que vous avez quand vous allez rentrer au sein du laboratoire. Si vous êtes un expert HPLC, c'est clair qu'on va revalider, comme on va revalider le GMP, on va revalider votre expertise HPLC, on va vous faire passer des runs de formation. Bah, si vous avez déjà travaillé souvent sur l'HPLC, vous allez vraisemblablement réussir vos runs de formation plus rapidement et donc vous serez plus rapidement amené à pouvoir déjà travailler en toute autonomie sur une analyse client. Mais je pense qu'il faut au moins 2 mois. Et donc, quel type de formation? Il y a le GMP, il y a des procédures, il y a énormément de procédures. Chaque action au laboratoire a une procédure. Comment utiliser une balance, comment utiliser une pipette, je ne sais pas, parce que moi je vous dis, je ne suis pas du laboratoire, mais la gestion des réactifs, la gestion des rapports, et donc pour tout ça, il faut d'abord que vous maîtrisiez toutes vos procédures pour ensuite pouvoir faire le boulot. Ensuite, on a par exemple un LIMS aussi, un LIMS intégré qui nous permet d'avoir une traçabilité en temps réel sur toute l'activité au sein du laboratoire. Eh bien, vous allez être formé. On utilise des fichiers Excel aussi pour rapporter des données. Vous allez recevoir une formation Excel. Donc, en fonction du poste qu'on va occuper, il y a un plan de formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le slide, c'est vraiment une offre personnalisée et adaptée en fonction de la demande. Par exemple, en R&D, ils sont moins impactés par le GMP et donc la formation durera peut-être un peu moins longtemps. Euh, voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Alors, merci Isabelle. Autre question, donc une fois arrivé à Quality Assistance, est-ce qu'il y a des opportunités d'évolution? Par exemple, un analyste qui deviendrait scientist ou un scientist qui deviendrait technical leader. Oui, donc tout à l'heure, je l'ai dit, donc on se veut être vraiment un partenaire de carrière. Donc on a des objectifs qui vont être fixés par fonction et des plans de développement personnel qui seront aussi rédigés par les collaborateurs. Alors chaque année, on a un système d'évaluation. Donc pour pouvoir rentrer, être éligible dans une évaluation, donc c'est important peut-être de le dire, il faut au moins 6 mois d'ancienneté. Donc les personnes qui rentreraient par exemple au mois d'août ne seraient pas évaluées en fin d'année. Donc oui, donc on a des grilles par fonction. Et par fonction, on a fixé les comportements et les skills qu'on attend de chaque personne qui est dans cette fonction-là. Et donc, c'est clair que lorsqu'on évalue, si on estime que vous performez above the expectation, donc au-delà des attentes, clairement, on va vous faire évoluer. Donc, on peut voir des évolutions d'un technicien vers un analyste, d'un analyste vers un scientist. Et puis, quand on est dans une fonction de scientist, on a des niveaux de fonction différents, donc des scientists niveau 1, 2 et 3. On peut aussi, bien évidemment, évoluer, je ne dirais pas d'un poste d'analyste directement vers un poste de technical leader, mais quand on est rentré dans une fonction de scientist, si demain il y a une opportunité de carrière qui s'ouvre pour un poste de responsable d'équipe et que vous avez pu convaincre les managers que vous avez les compétences pour revendiquer à ce poste, eh bien évidemment, on va vous offrir ce poste. Donc, on encourage
enfin, on encourage la mobilité interne. Donc, c'est vrai que tous les postes que l'on ouvre sont ouverts en interne. Je peux vous donner des exemples de 2 personnes qui sont au sein des départements des Scientific Operations et qui vont bientôt rejoindre l'entité R&D. Maintenant, il faut saisir une opportunité quand elle se crée. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de poste de responsable d'équipe, on ne pourra pas vous l'offrir. Mais je le rappelle, donc d'ici 2022, on va doubler la capacité du site. Donc, on va créer des nouvelles équipes. Vous savez, ces 4 fameuses équipes dont je vous ai parlé, eh bien, on va en créer une 5e et puis on va en créer une 6e, ce qui veut dire qu'on va créer des nouvelles opportunités en management et peut-être aussi des opportunités, des nouvelles fonctions qui vont voir le jour, puisque voilà, ça va demander d'autres supports et peut-être voilà, la création de nouveaux postes en fonction des besoins. Et donc, oui, cette évolution-là, elle est possible, d'autant plus que, vous savez, l'objectif pour nous, c'est de garder les collaborateurs le plus longtemps possible et de faire un long chemin ensemble. Donc, voilà, on va tout faire et mettre en œuvre pour qu'on puisse évoluer. Question suivante. Isabelle, en quoi consiste le questionnaire technique lors du recrutement? Alors, donc, il y a un petit questionnaire de pré-screening. Donc, ça, c'est plutôt en support de l'entretien du recruteur. Donc, le pré-screening, c'est par exemple, on voit que sur votre CV, vous avez une connaissance, allez, je vais dire, bon, je reprends toujours l'HPLC. On va vous demander, tiens, sur quel type d'échantillon vous avez déjà utilisé la technique? À quelle fréquence vous l'avez déjà utilisé? Sur quel équipement? Est-ce que vous avez seulement utilisé un protocole qui existe ou est-ce que vous avez déjà été amené à travailler sur un développement de méthode? Si vous avez été amené à travailler sur un développement de méthode, sur quels paramètres vous avez travaillé? Comme ça, nous, quand on nous dit oui, j'ai fait du développement, on sait que c'est du réel développement. Après, quand on vient sur site, on a quelques questionnaires techniques qui sont orientés soit de biologie, soit plutôt physico-chimie. On a aussi un questionnaire plutôt ICP-MS. Et on a un autre petit questionnaire aussi pour la stat, où par exemple en stat, on demande un exercice de programmation de codage en R. Les questionnaires techniques qu'on complète sur le site peuvent reprendre des questions, des cas précis de, tiens, une description d'une HPLC, comment est-ce qu'on calcule peut-être, fait un calcul de pH, ou tiens, voilà, vous avez ça et ça à faire, comment vous feriez? Voilà, sur des techniques analytiques qui sont en lien avec la fonction pour laquelle on vient. Dans le questionnaire bio, il y a des questions sur les ELISA, des questions sur la culture cellulaire, des questions sur la PCR. Voilà, donc voilà, j'espère, enfin, n'hésitez pas à reposer une question si je n'étais pas assez précise. Voilà, merci Isabelle. Alors, dans nos offres d'emploi, on demande souvent des personnes qui ont déjà travaillé avec Empower. À quel point cette compétence est-elle essentielle et est-ce qu'elle mène à l'exclusion d'un candidat qui n'aurait pas Empower? Ah, Empower, c'est une et nous, c'est notre cauchemar. Non, je vais pas dire ça, mais donc en fait, ce n'est c'est exclu on peut exclure quelqu'un pour certaines équipes. Voilà. Par exemple, j'ai un poste actuel d'analyste en physico-chimie où le requis, c'est d'avoir une expertise euh, sur des équipements Waters, d'avoir utilisé le logiciel Empower et idéalement d'avoir travaillé dans un cadre GMP. Et donc, c'est vrai qu'on cherche quelqu'un qui a déjà une expérience. Et donc, souvent, on rejette les candidatures qui n'ont pas cette expertise-là. Par contre, on a dans d'autres équipes, donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'électrophorésis et HPLC spécialiste, là où on est les managers font moins attention aux équipements. Alors pourquoi? Parce que Empower, vraisemblablement, c'est un logiciel, c'est pas évident, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de formation et donc le niveau de fonction qui est actuellement ouvert requiert déjà quelqu'un qui a l'habitude pour faciliter un peu la formation sur ce logiciel-là. Merci Isabelle. Alors, est-ce que les diplômés master évoluent vite au sein de l'entreprise?
Ah, mais ça dépendra de votre manière de travailler au sein du laboratoire. Donc, moi, je ne demande que ça. Donc, je dirais quand même qu'il faut, vous rentrer avec un master et une expérience de stage, je dirais qu'il faut quand même au moins 1 an. Alors, il y a des personnes qui, au bout d'1 an, évoluent. Et puis, il y en a qui, au bout de 3 ans, n'ont toujours pas évolué. Donc, vous allez être, je le dis souvent, le moteur de votre évolution au sein du laboratoire. Si vous performez bien, que vous réfléchissez bien et que vous travaillez bien, il n'y a pas de raison qu'on vous dise que vous allez rester toujours dans la même fonction. C'est le système d'évaluation qui est en place où je disais tout à l'heure, on a défini, voilà, pour tel type de fonction, on attend tel comportement et tel niveau. Et puis voilà, si lors de l'évaluation, on se dit oui, mais voilà, non, ça se passe vraiment bien, il a déjà pu travailler sur des projets un peu plus complexes, il pourra évoluer. Moi, j'ai des exemples de personnes qui ont, au bout d'1 an et quelques mois et 2, 3 mois, ont déjà évolué d'un poste d'analyste vers scientist. Euh, voilà, donc ça dépend vraiment des équipes, de la complexité des projets, mais aussi de vous. De vous et si vous travaillez bien, si vous ratez pas vos analyses, que vous êtes consciencieux et rigoureux, ben, il y a de fortes chances que vous évoluerez rapidement. Par contre, je dirais quand on rentre avec un master, une expérience de stage, pour arriver à un poste de technical leader, je pense qu'il faut au moins 4, 5 ans. Merci Isabelle. Alors, une personne qui dit, j'ai mon CESS et 10 ans d'expérience dans le domaine pharma. Est-ce que vous prenez en compte ce profil ou est-ce que le diplôme, enfin, un diplôme plus élevé est obligatoire? Alors, je, c'est difficile de répondre à cette question-là. Donc, euh, c'est l'expérience de travail. Je pense que si vous arrivez à démontrer que techniquement, vous avez le niveau qui est requis pour une fonction, le diplôme ne posera pas de problème. Donc, c'est vraiment l'entretien technique qui va être déterminant. Vous avez un CESS. Je dirais idéalement dans une option scientifique. Parce que c'est difficile. Alors, quand même, tout dépend de l'orientation. C'est vrai que vous me posez une colle. Si vous avez un diplôme, l'idéal, c'est d'avoir un diplôme scientifique, à orientation scientifique. Parce que c'est difficile de se dire, tiens, j'ai étudié le marketing, mais je vais être technical leader HPLC. On est quand même sur des analyses, sur des projets scientifiques. Donc, je pense quand même qu'il faut une orientation scientifique dans le niveau de diplôme. Mais c'est vraiment quelque chose de très compliqué que vous me posez parce que je n'ai pas le CV sous les yeux et je ne sais pas à quel point vous avez de l'expertise. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Voilà. Merci Isabelle. Question suivante. Quel niveau d'études faut-il avoir pour être scientist? Alors il faut... alors si vous avez un PhD, vous allez rentrer directement dans une fonction de scientist. Si vous avez un master et que vous avez déjà quelques années d'expérience, bah, vous rentrerez dans une fonction de scientist. Vraiment, un master qui sort d'une expérience de stage rentrera logiquement dans une fonction d'analyste pour vous laisser le temps de vous adapter dans le cadre réglementaire et de ne pas avoir la pression parce que, je veux dire, si on vous engage comme scientist, on va avoir des exigences d'un poste de scientist au niveau de l'autonomie, ce que vous n'aurez pas puisque vous n'aurez peut-être pas développé ces compétences-là. Maintenant, un master qui vient et qui a déjà 3 années d'expérience et qui, lors de l'entretien technique, parce que finalement, c'est l'entretien technique qui va déterminer votre niveau d'expertise technique et la fonction dans laquelle vous allez rentrer. Si vous arrivez à convaincre les managers que vous avez le niveau technique requis, il n'y a pas d'un scientist, il n'y a pas de raison euh, qu'on vous refuse ce poste de scientist. On a des masters qui travaillaient depuis 1 an ou 2 dans un niveau académique, dans des projets de recherche, mais qui avaient un niveau master et qui sont rentrés comme scientists parce que l'entretien technique a été déterminant. Merci Isabelle. Alors, est-ce que le site de QA est accessible en vélo? Oui, il y a le Ravel qui passe tout près. Maintenant, si vous venez en bus de la gare de Thoin, le bus va vous arrêter sur la grande chaussée et puis en vélo, il y a 10 minutes.
Et puis, il y a le Ravel qui relie certains villages. Mais oui, c'est accessible en vélo. Maintenant, on est en pleine campagne. L'été, c'est chouette. Mais l'hiver, quand il fait noir le matin, quand on arrive, et le soir, quand il fait noir, quand on repart, c'est honnêtement pas facile. Merci Isabelle. Alors, au niveau de nos horaires de travail, est-ce qu'on a des horaires fixes ou est-ce qu'on a des plages horaires pour l'arrivée, pour le départ? Et autre question, pourrions-nous être amenés à faire souvent des heures supplémentaires? Alors, donc on travaille 38 heures, on est payé 38 heures. On a des arrivées flexibles, on va dire, entre 8 et 9 heures. Quand on rentre dans le bâtiment, le compteur se met en route. Il s'arrête juste quand on va manger un petit bout, où là, le compteur s'arrête. Donc, il faut que les heures soient faites. Alors, est-ce qu'on est souvent amené à travailler des heures supplémentaires? Je dirais que tout est normalement fait pour qu'on n'en fasse pas. Tout dépend. Alors, peut-être que certaines personnes, je sais qu'il y a des project leaders qui travaillent parfois un petit peu plus tard ou des responsables d'équipe qui ont un niveau de responsabilité un petit peu différent, qui parfois travaillent un peu plus tard. Mais je dois dire que c'est quand même pas dans la norme de faire tout le temps des heures supplémentaires. Et puis, petite anecdote, bon, c'est bon qu'on est dans la crise Covid et que maintenant, c'est vrai qu'on a des PC portables et qu'on peut ramener un peu de travail à la maison via le télétravail. Mais avant, chez Quality Assistance, quand on quittait le travail, on ne ramenait pas de travail à la maison. Donc, on n'avait pas ce système de PC portable. Et donc, ça permet, je pense que ça, c'est important de le souligner, d'avoir un bon équilibre vie familiale, vie professionnelle. Ce qui est aussi une de nos valeurs et quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, c'est justement ces valeurs d'une entreprise familiale et où le bien-être est au cœur de nos préoccupations. Et donc, non, les heures supplémentaires ne font pas partie du bien-être. Merci Isabelle. Alors, acceptez-vous des candidatures spontanées? C'est-à-dire que peut-on toujours postuler si on a un background scientifique mais qu'on ne se retrouve pas pour le moment dans les offres qui sont postées sur le site? Oui, oui. Euh, oui, oui, bien évidemment. Si à l'heure d'aujourd'hui, je dis souvent, les urgences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Donc, c'est vrai que si vous avez un background scientifique et que vous avez une expertise quand même, c'est important de le signaler, dans une des techniques sur lesquelles on travaille, mais qu'il n'y a pas de poste ouvert à l'heure d'aujourd'hui, oui, clairement. Maintenant, si vous avez un profil scientifique et que vous n'avez, il y a aussi les postes de Key Account Manager qui ne requièrent pas une activité au sein du laboratoire, mais il nous arrive régulièrement de voir passer des CV en disant, tiens, on va garder cette personne-là en réserve pour tel et tel poste. Si vous avez un background scientifique, par exemple, on a mis en place un questionnaire de pré-screening qui est plutôt général où on essaie de vous demander de faire un ranking de vos best skills pour se dire, tiens, voilà, quelle est la technique numéro un que je maîtrise, la 2, la 3, la 4, pour qu'on puisse mieux structurer notre base de données et être beaucoup plus réactif dans le futur si on ouvre un poste. Parce que bien évidemment, les candidatures spontanées, euh, ça nous permet de voir un petit peu quel profil, pour quel type de poste on pourrait recontacter. L'objectif, c'est toujours de gagner du temps quand on ouvre un poste. Je vais vous donner un exemple. Lors du Job Day Essentia de l'année passée, au mois de mars, on a une candidate qui a postulé et il n'y avait pas de poste ouvert. Cette personne, elle suivait une formation en project management. Et puis au mois d'août, on s'est recontacté en demandant, tiens, il n'y a toujours rien? Ben non, il n'y a toujours rien. Ben voilà, j'ai fini ma formation et donc voilà, si jamais vous avez quelque chose un jour, ça m'intéresse. Et puis voilà, au mois de novembre, l'opportunité. On ouvre un poste de project leader junior. Et là, je sors de mon petit panier magique cette candidate que je recontacte qui était toujours à la recherche d'un poste et elle a commencé en janvier. Donc, c'est la belle preuve que les candidatures spontanées sont les bienvenues. Merci Isabelle. Encore quelques questions et puis je pense on va clôturer. Donc, est-il possible de faire un stage chez Quality Assistance?
Alors, la problématique des stages, c'est qu'on ne peut malheureusement pas les intégrer au sein du laboratoire qui gère les projets de nos clients. Tout d'abord parce qu'il y a un impact réel sur, donc on reçoit des échantillons qui sont coûteux, qui sont parfois rares. Et donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus d'intégration et de formation avant de pouvoir travailler sur un projet client, il est de 2 à 3 mois. Souvent, les stages en Belgique, ils durent 2 à 3 mois. Donc, ça veut dire que si demain vous deviez être intégré chez nous pour un stage, vous n'y apprendriez pas grand-chose, puisque vous ne pourriez pas travailler sur des projets clients. Alors, on a quelques exceptions. Donc, on a en R&D des projets où, je vous avais dit tout à l'heure, on fait de la veille réglementaire et scientifique. Et donc, on développe un nouveau savoir-faire analytique. Et donc là, dans ce département, on peut se permettre de créer un projet ou d'avoir un projet sur lequel on peut y mettre un stagiaire. Alors, on a surtout intégré 2 stagiaires, au cours des, 3 années, 4 années, qui viennent de s'écouler. Ce sont des stagiaires qui faisaient un master en alternance en génie analytique à la Haute École, à la ELA à Mons. Pourquoi? Parce que c'était sur une durée de 2 ans en alternance avec, 50 de temps en entreprise et 50 de temps à l'école. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment une manière, on pouvait vraiment s'investir sur un projet sur du long terme. Voilà, donc, mais c'est quand même plutôt rare parce qu'on n'a pas cette possibilité encore d'intégrer des personnes au sein du laboratoire. C'est pas quelque chose sur lequel on a dit un non catégorique. On y travaille, mais je pense que quand on sera dans notre nouvelle aile où on aura un petit centre de formation, on pourra peut-être envisager ça, mais c'est pas encore pour aujourd'hui, malheureusement. Merci Isabelle. Voilà, je pense qu'on va clôturer maintenant notre webinaire Jobs. Nous avons bien pris toute note de toutes vos questions, on en a reçu beaucoup. Donc voilà, on s'excuse déjà de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais en tout cas, on a bien pris note et on vous recontactera personnellement pour répondre à vos questions par la suite. Alors, bah, du coup, on voulait vous remercier pour votre participation et on espère bah, discuter de vos candidatures hein, prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et Twitter. Et pour votre information, notre prochain webinaire Jobs aura lieu le lundi 3 mai à 17 heures. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui pourraient être intéressés. À très bientôt. Voilà, ben merci beaucoup aussi d'avoir participé à notre webinaire. Donc, comme Célia l'a dit, on trouvait que c'était peut-être plus sympathique et plus dynamique de pouvoir vous présenter notre laboratoire, vous faire part de notre culture d'entreprise, de nos valeurs, de qui on est. J'espère qu'on a pu vous donner l'envie d'ouvrir cette porte, puisque peut-être parfois vous étiez hésitant. Et donc, voilà, comme Célia aussi l'a dit, ben, nous attendons vos candidatures et nous vous ferons un plaisir de revenir vers vous dans les prochains jours. Voilà, à bientôt.